Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet et aujourd'hui on va se parler du Nasdaq qui est au-dessus de la petite zone dont on s'était parlé en début de semaine et j'ai toujours donc ce plan acheteur qui concerne cette zone, mais attention, peut y avoir des niveaux d'invalidation dont je vais vous parler dans cette vidéo. On va passer bien évidemment comme d'habitude sur l'actualité des marchés financiers avec l'article également de Anthony Bondin dont on commence à avoir l'habitude sur cette chaîne que j'apprécie particulièrement. Il y a d'autres articles que j'ai trouvé très intéressants également sur investing.com avec un article sur les prévisions d'UBS concernant les records sur le gold. On va en parler bien entendu. Donc concernant cet article, l'objectif c'est pas de vous faire la lecture bien évidemment, c'est de gagner du temps. Donc je vais vous parler grosso modo de ce qu'il nous raconte. On a dans une première partie Trump qui accélère la pression sur les marchés avec des tensions diplomatiques. Trump a ouvertement attaqué Volodymyr Zelensky, l'accusant d'être responsable du conflit avec la Russie et d'avoir dilapidé l'aide américaine. Donc cette prise de position a forcément obligé l'Europe à réagir et d'ailleurs Emmanuel Macron et Keir Starmer sont attendus à Washington dès la semaine prochaine pour tenter d'influencer les discussions entre les États-Unis et la Russie. Nous verrons bien à quoi cela mène. Du côté des menaces commerciales, eh bien, Trump a renforcé ses menaces de surtaxe douanière, donc ce qui a déclenché notamment un repli des bourses européennes après un très joli rallye haussier. Il faut quand même le souligner parce que là je vois tous les articles ce matin qui s'excitent un petit peu sur comment expliquer sur la correction qu'on a observée hier sur les indices européens. Oui, mettons un petit peu, prenons de la hauteur, ne restons pas focalisés sur les 2-3 dernières heures, prenons vraiment du recul et bien comprendre le marché dans lequel nous sommes. Certes, c'est sûr, ça pèse, hein, ça je suis complètement ok, mais attention, les tendances court terme sont quand même plutôt relativement haussières à mon sens du côté de l'Europe. On a eu une autre partie qui nous attendait, c'était le gros morceau de la semaine, c'est les minutes de la Fed qui ont révélé des inquiétudes sur les tensions commerciales et donc le risque inflationniste lié aux politiques de Trump. La Banque centrale, elle prévoit probablement une pause dans son resserrement quantitatif. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement de peut-être rester en mode pause dovish, comme l'indique l'article, considérant que le pic d'inflation en janvier pourrait être temporaire, sauf escalade commerciale. Car oui, le fait d'avoir, comment dire, les potentielles surtaxes aux États-Unis, ça ferait consommer plus aux États-Unis et donc renforcer l'inflation. Donc on va suivre ça de près. Du côté, je vous le disais, du gold, il y a UBS et Goldman Sachs d'ailleurs qui visent des objectifs entre 3000 et 3200 pour le second semestre 2025. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'article, je vous invite à le lire, il est intéressant. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Investing. Voilà grosso modo ce que l'on va surveiller. Dans les grosses news en termes de résultats d'entreprise aujourd'hui, focus sur Schneider Electric, Airbus, Renault, Walmart et Booking, ce qui est quand même pas rien, c'est des entreprises qui font souvent parler d'elles, donc n'hésitez pas à les checker. Et au niveau des publications économiques, on fera très attention à 14h30 aux demandes d'allocation chômage aux États-Unis ainsi qu'à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. À 18h, les stocks de pétrole brut. Et on aura également tout un ensemble de discours qui viendront animer notre journée. Donc finalement, une journée bien chargée comme on aime, avec des pièges qu'il faudra éviter. Et pour cela, c'est important d'avoir des plans qui sont faits en amont. Deux petites choses avant de démarrer le graphique, quoi qu'on va de toute façon parler sur le graphique. Regardez, c'est sympa, c'est des petites fonctionnalités supplémentaires qu'ils ont ajoutées sur TradingView récemment. D'ailleurs, il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités que je n'ai pas forcément abordées. Si ça vous dit que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. C'est pas des fonctionnalités révolutionnaires, ok, hein, ça va pas transformer notre trading et nous rendre beaucoup plus rentable, mais ça peut être vachement intéressant. Alors là, il y a l'outil démonstration. L'outil démonstration ne va pas changer a priori grand chose pour vous, c'est surtout pour moi. En termes de création de contenu, c'est vraiment pas mal parce que vous voyez, j'ai la possibilité maintenant par exemple de vous montrer une tendance, hop, et en fait le dessin s'efface. Et vous vous rappelez quand je faisais tous mes petits dessins à la mano avec mon petit pinceau et que je suis obligé ensuite de vous les supprimer parce que j'oublie de l'enlever, là c'est quand même bien pratique. Si je veux encadrer par exemple un range, il me suffit d'enfoncer la touche Alt ou Option je crois pour Mac, et vous voyez, vous pouvez montrer en fait une zone identifiée. Ça peut peut-être vous servir si vous faites des coachings également avec peut-être des personnes. Donc ça peut être sympa si vous voulez montrer des choses sans que ça maintienne sur les graphiques. Voilà, ça c'était la première petite fonctionnalité. La deuxième qui est vraiment intéressante, là pour le coup je trouve, c'est en fait d'avoir ce tableau. Et ce tableau il est sympa. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir par exemple ici, moi j'aime bien, vous savez, travailler avec le multi-time frame. Donc je pourrais très bien m'amuser à dire ici par exemple ma tendance daily, ma tendance
H4 ou en tout cas des informations, hein, vous voyez, sur le H4. Ici, on pourrait avoir le H1 et je pourrais rajouter une petite colonne, par exemple, ajouter une colonne à droite, bon, peu importe. Je ne sais pas si je vais pouvoir, du coup, non, j'aurais mieux fait de vouloir ajouter la colonne à gauche. C'est dommage que je ne peux pas l'ajouter à gauche, peu importe. Ici, je vais mettre les critères, vous m'en voudrez pas, vous referez le tableau. Ici, on pourrait très bien s'amuser à marquer tendance. Si vous regardez, je ne sais pas, vos graphiques avec moyenne mobile 50, on peut dire, bah, est-ce que le prix, par exemple, ici, la tendance, est-ce qu'elle est haussière? Ici, baissière, baissière. Est-ce que la MM50, c'est au-dessus, et puis ici, c'est peut-être en dessous, etc., etc., avec un certain nombre de signaux. C'est sympa. Ce qui peut être très bien aussi, n'hésitez pas à le faire, c'est de faire clic droit ici et de cocher ancré parce qu'en fait ça va vous permettre d'avoir le tableau qui ne bouge pas, vous voyez, donc ça vous permet en fonction de peu importe ce que vous faites d'avoir toujours le graphique et le tableau sous les yeux. La différence, vous voyez, si je déverrouille la fonction ancrage, bah, si je m'en vais, j'ai plus mon tableau sous les yeux. Bon, voilà, c'est du petit détail, mais ça reste quand même sympa pour ceux qui aimeraient ou qui font en fait des plans de trading. Si vous voulez l'avoir directement sur votre graphique, ça peut être bien, notamment quand vous sautez d'une journée à l'autre pour voir les évolutions par exemple. Voilà un petit peu de ce côté là. Charge à moi maintenant de trouver comment le supprimer. Ok, super. Donc, on revient sur notre analyse technique et fondamentale, enfin surtout technique, pardon, puisqu'on a fait le fondamental rapide juste avant. Je vous rappelle le contexte sur les États-Unis et notamment sur le Nasdaq. On a un énorme range qui dure depuis la fin d'année 2024 sur lequel on ne fait absolument rien. Depuis qu'on a cassé ici, on s'intéresse bien évidemment à essayer de jouer la continuation haussière avec des objectifs qui sont relativement simples. C'est tout simplement de pouvoir reporter la hauteur et bien déjà de ce range jusqu'au niveau des 23 400 pour faire simple. Et on a bien évidemment la possibilité d'appuyer ça via une figure chartiste de continuation qui est ni plus ni moins qu'un drapeau. Certains prendront ce petit drapeau-là, d'autres prendront celui qui est beaucoup plus global. Comme on a fait déjà le report du range, je vais prendre l'ensemble de ce mouvement haussier parce que je trouve que la tendance part vraiment ici de août 2024 jusqu'à décembre, donc autant reprendre l'impulsion de toute cette année-là et d'aller chercher donc notre objectif, je vous le rappelle, sur les 25 000. Donc voilà des objectifs intéressants à aller chercher dans un futur plus ou moins proche en fonction des différentes horizons de temps et niveaux que vous allez viser. Ce que j'observe actuellement, c'est que pour l'instant la petite zone a cassé, c'est effectivement ce qui tient. Si on descend sur les plus petites unités de temps, par exemple le H1, on a eu un joli petit marteau qui a fait effet de rebond, qui nous a pas permis d'aller chercher les derniers points hauts, mais c'est un petit peu ce que je chercherais si je voulais faire du trading très court terme ici. C'est un joli petit signal en fonction de mes méthodes sur ces niveaux, ok, pour pouvoir aller tout simplement rechercher, paf, je vais aller m'en servir de la nouvelle fonctionnalité, enfin si elle veut bien, hop, le curseur, paf, voilà, d'aller chercher cette dernière zone, ok, cette zone donc des 22 300. Ça c'est vraiment ce que je vais essayer de faire, c'est en fait essayer de retravailler un petit range ici, dans ces niveaux-là, essayer de payer en bas pour aller chercher en haut. Maintenant, bien évidemment, je peux aller chercher quelque chose d'un peu plus soutenu et donc d'aller chercher les objectifs moyen court terme qu'on vient de se définir. On a dit donc le report du range, pourquoi pas. Ce qu'il va falloir faire attention ici, c'est de s'invalider très très vite, à mon sens, sous ce niveau. Pourquoi? Parce que si on réintègre cette zone de résistance ici, il y a fort à parier que finalement on reparte dans un mouvement baissier. Ce qui permettra aux vendeurs, si vous le souhaitez, de partir à la vente, pardonnez-moi, si vous souhaitez de partir à la vente, et bien d'aller chercher pourquoi pas le mid-range, qui est une zone qui a servi de pivot comme vous le voyez, ou pour les beaucoup plus gourmands, d'aller chercher tout en bas ici sur quasiment les 20 800 qui serait pour moi l'objectif vendeur. Encore une fois, je ne prendrai pas à la vente ici parce que j'estime qu'on est trop dans un contexte fondamental et technique qui reste haussier pour le moment, ou en tout cas d'incertitude. Donc c'est pas forcément dans le range que j'ai envie de trader, ni à l'achat ni à la vente d'ailleurs, mais voilà, c'est des plans en tout cas qui peuvent se faire à partir du moment où on sait pourquoi on le fait et qu'on a bien évidemment une gestion du risque qui est cohérente. Au regard de cette petite configuration que nous avons actuellement, moi ce que j'observe surtout et ce que j'aimerais, si jamais j'arrive pas à trouver un signal d'achat conforme dans mes méthodes, par exemple imaginons ici ça repart tout de suite et ça vient directement casser bien ce petit niveau des 22 300, bah, ça d'aller chercher bien évidemment pourquoi pas les 22 425 ici, ou m'appuyer sur des niveaux type point pivot qu'on pourrait avoir, vous voyez. Et il y a un joli point pivot en objectif pour aujourd'hui qui est le R1, qui est le dernier point haut ici. Mais sinon, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus haut si par exemple on aurait des catalyseurs intéressants au regard des publications de résultats économiques qui peuvent être publiées notamment aux alentours de 14h30 comme on l'a vu lors de notre étude de la Fonda. Voilà pour aujourd'hui. Si vous le souhaitez, je vais vous mettre un petit point important avec les principales news à retenir dans mon canal Telegram. Vous avez le lien en description. C'est un canal qui est ouvert à tous. Je vous rappelle, c'est pas du tout un canal de CEO de trading. C'est un canal où je partage de l'actualité, des actus, des anecdotes. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous
pouvez pirater mon ordinateur si vous le souhaitez. J'ai toujours cette pub qui s'affiche, c'est insupportable. Et pour finir ce soir à 18h également, je sors une nouvelle vidéo sur les 3 critères, en tout cas 3 critères que je vous invite à surveiller. En fait, il y a un peu plus que 3 critères. C'est 3 grosses thématiques que je vous invite à surveiller pour les actions. Et dans ces thématiques, vous avez 2 à 3 critères supplémentaires pour pouvoir filtrer les actions à fort potentiel. Je vous invite à regarder la vidéo, ça sera sorti ce soir 18h. Je vous souhaite une très belle journée, soyez prudents sur les marchés. Et au plaisir et à très vite, ciao.